Je vais prendre quelques minutes pour vous parler. Je ne vais même pas ouvrir le texte, je vais juste vous parler de l'essence de ce pourquoi j'ai voyagé dans tout le pays ces 2 dernières semaines. Je vais visiter entre 20 et 30 villes avant de rentrer à la maison. Il y a un mot que Dieu a mis dans mon cœur et qui, je crois, va changer nos vies. Nous avons passé beaucoup de temps à nous purifier de la souillure de la chair, de la convoitise, de la colère, des habitudes et des addictions. Mais ce qui est plus profond, c'est la purification du cœur. Purifiez votre cœur. On peut tout nettoyer, sauf que tout ce qui se passe dans votre vie vient de votre cœur. Votre Dieu est un Dieu de semences. Il est un Dieu de semences. Tout ce qu'il fait, il le fait par semences. Ça commence sous forme de semences. Il envoie cette parole qui est une semence. La semence germe et porte du fruit et donne la vie. Et tout commence sous forme de semences. Votre esprit est la terre où les semences sont plantées. Et c'est bien quand ce sont des semences positives, des semences de vie, de guérison, de restauration, de délivrance. C'est vraiment bien. Mais c'est mal quand ce sont des semences négatives comme le manque de pardon, l'orgueil, la chair, la mondanité. Depuis 1 an, j'étudie, je me prépare et j'écris un livre appelé « Laisse aller » qui est basé sur le pardon. Le pardon. Cela m'étonne de voir combien d'entre nous, chrétiens, ne parlons jamais de pardon. Je veux dire, n'est-ce pas le fondement même de ce en quoi consiste notre foi? Il s'agit de pardon. N'est-ce pas pour cela que Jésus est mort sur la croix? Le pardon, n'est-ce pas pour cela que nous sommes ici à chanter, à lever les mains, à applaudir et à tomber par terre? Le pardon. Tout le monde dans cette salle a été pardonné, c'est déjà une victoire ça. Tout le monde ici a été pardonné. Si vous êtes chrétien, vous avez été pardonné. Vous n'êtes pas ici parce que vous le méritez. Vous n'êtes pas ici parce que Dieu vous doit une faveur. Vous avez été pardonné. N'est-il pas étrange que vous ayez été pardonné et que vous ayez du mal à pardonner? Le défi est que Dieu veut que vous soyez un conduit par lequel son caractère s'écoule. Il dit à Paul dans 2 Corinthiens 1, versets 4 à 6, « Consolez-vous les uns les autres par la consolation dont vous avez été vous-même consolés. » En d'autres termes, faites comme moi. Il dit, quand vous me voyez vous consoler, retournez simplement la situation et agissez comme moi envers quelqu'un d'autre pour le consoler. Dieu vous donnera tout ce qu'il peut obtenir à travers vous. Quand j'étais petit, enfin, pas si petit mais jeune homme, mon frère a 7 ans de plus que moi, il avait 19 ans quand j'en avais 12. Je lui ai demandé, comment on embrasse? Oui, j'étais inquiet parce que je me disais, et si je le faisais mal? Alors j'ai dit, comment on fait? Il m'a répondu, ne t'inquiète pas, quoi qu'elle fasse, fais-le aussi. Je ne finirai pas cette histoire parce que ça m'a attiré beaucoup d'ennuis. Mais sur le moment, ça m'a semblé une bonne métaphore pour vous enseigner un principe très fort. Dieu dit, quoi que je vous fasse, faites-le aussi. Même si vous ne savez pas comment faire, même si cela ne vous est pas familier, imitez-moi. Si je vous console, consolez-les. Si je vous bénis, bénissez-les. Si je vous enseigne, enseignez-leur. Si je vous pardonne, pardonnez-leur. Voici ce qui m'a mis sur votre chemin. On m'a dit que vous savez écouter. C'est bien, parce que je pense que les gens qui écoutent sont des gens qui réfléchissent. Pensez à ceci. Depuis que nous sommes enfants, on nous a appris le Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je me sentais bien jusqu'à ce passage. Cela signifie que toute ma vie, j'ai demandé à Dieu de me traiter comme je traite les autres. Voulez-vous que Dieu vous traite comme vous traitez votre ex-petite amie? Voulez-vous que Dieu vous traite comme vous traitez cette personne avec qui vous travaillez, avec qui vous êtes à l'école et qui vous tape sur les nerfs? Voulez-vous que Dieu vous traite comme vous traitez votre père qui ne vous a pas élevé, votre mère qui ne vous a pas aimé, ou cette sœur en particulier qui s'est toujours comparée à vous? Vous voulez que Dieu vous pardonne comme vous lui pardonnez à elle? Voilà le problème. Et tout le monde ne le comprend pas. Le pardon est une grande idée. C'est pour les gens assez grands qui voient le tableau dans son ensemble.
Le pardon est une grande idée, ce n'est pas pour les petites gens. J'ai eu une vie incroyable et une carrière formidable qui a commencé dans le fin fond de la Virginie occidentale, avec presque rien, vraiment rien, pas presque rien. J'ai perdu le peu que j'avais, je n'avais vraiment rien. Depuis, j'ai eu l'opportunité, grâce à mes dons et la grâce de Dieu, d'interagir avec des personnes qui sont des gladiateurs dans l'industrie, au sommet de leur art. Que ce soit la télévision, le cinéma, la Maison Blanche ou dans le monde entier avec des scientifiques. J'ai côtoyé des astronautes, Oprah, tout le monde. Je m'apprête à aller voir Oprah. Quand je partirai d'ici, je prendrai l'avion pour faire un masterclass pour elle. Il y a un dénominateur commun, quel que soit le domaine des personnes qui font de grandes choses. C'est leur façon de gérer les problèmes. Les grands voient les problèmes dans leur juste perspective. Ils prennent toujours la grande route. Ils pensent comme des aigles. Les petites gens pensent comme des poulets. Les poulets, voyez-vous, mangent à même le sol. Et vous ne le savez peut-être pas, et je ne veux pas gâcher votre dîner dominical, parce que je sais que vous avez une volaille dans le four. Mais les poulets mangent du grain, mais aussi des bâtons, n'importe quoi qui traîne par terre. Et si vous gérez un poulailler, les poulets mangent même leurs propres excréments. Les excréments, c'est ce que vous êtes censé évacuer. Quand vous continuez à manger ce que vous êtes censé évacuer, cela vous alourdit. Donc, peu importe combien vous battez des ailes en sautant et tressautant, vous ne pourrez pas monter bien haut à cause de ce que vous mangez. Quand vous gardez de l'amertume, vous mangez ce que vous auriez dû excréter. Si vous mangez comme un poulet, vous ne pouvez pas voler comme un aigle. Les aigles mangent dans les hauteurs, ils ne mangent pas d'excréments. Leur vue est perçante, leur vision peut voir à des kilomètres à la ronde. Leurs ailes font 3 mètres d'envergure. Ils s'accouplent dans les airs. Le saviez-vous? Voici ce qu'ils font. Ils s'étreignent à environ 6000 ou 9000 mètres dans les airs et ils s'agrippent l'un à l'autre en commençant à tournoyer vers le bas. Et tout en spirale, ils s'accouplent dans les airs. Donc, vous n'avez jamais à vous inquiéter qu'un aigle s'accouple avec une poule, parce que la poule ne peut pas fonctionner à ce niveau. Pour passer au niveau supérieur, vous ne pouvez pas continuer à manger par terre. Vous ne pouvez pas continuer à ressasser les mêmes souvenirs. Vous ne pouvez pas continuer avec les mêmes vieilles histoires. Vous ne pouvez pas continuer à ressortir des vieilles choses qui devraient être réglées. Vous ne pouvez pas continuer à vivre cette expérience de la nuit des morts vivants où vous continuez à les faire revenir encore et encore parce que vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Le manque de pardon vous retient dans un poulailler alors que Dieu vous appelle vers les sommets. J'étais en Afrique du Sud pour un safari, censé être un safari avec ma femme. Elle est restée dans le bungalow et n'a pas voulu en sortir. En Afrique du Sud, je ne parle pas des petits zoos qu'on a ici. On se promenait avec des éléphants, des rhinocéros, des lions, etc. Je pensais que c'était génial. Et j'étais là-bas avec un guide zoulou ainsi qu'un professeur d'université. Le professeur représentait l'intellect, le zoulou, l'instinct. Donc, le professeur me parlait du rhinocéros, de son poids, de sa façon de se déplacer. Et le zoulou regardait l'aube en disant « Le rhinocéros vient juste de partir. Nous nous apprêtions à prendre la route. » Le professeur me parlait de l'éléphant, de la taille de ses défenses et des dépôts de calcium qui les forment. Le zoulou était assis au bord du camion disant « Éléphant à 3 kilomètres par là. » L'intellectualisme versus l'instinct. À la tombée de la nuit, j'ai pensé que ma femme avait peut-être raison. J'aurais dû rester à la maison. Parce que j'ai du courage par rapport à ce que je peux voir. Mais je désespère par rapport à ce que je ne peux pas voir. Et ce qui empirait les choses, c'est que le zoulou a dirigé sa torche. Il faisait nuit noire vers la forêt et j'ai vu tous ses yeux qui me fixaient méchamment. Alors, je suis devenu un peu nerveux. Juste un peu nerveux. Ils m'ont dit « Détendez-vous, les animaux ne tuent que quand ils ont faim. » C'était censé me réconforter. Puis, ils ont poursuivi. « Ne vous inquiétez pas, les animaux mangent le matin. Contrairement aux humains, ils ne tuent pas par rage, ils tuent par faim. L'homme est la seule créature qui tue par émotion. Si un animal vous attaque, c'est soit que vous êtes sur son territoire, ils urinent par terre pour marquer leur territoire, soit qu'il a faim. Seuls les humains vous tueront parce qu'ils vous haïssent par malveillance. Cela signifie que nos instincts sont contrôlés par nos émotions.
Ce qui vous contrôle devient votre maître. Si vous le laissez vous contrôler, il vous ruinera. Vos souvenirs, vos cicatrices, vos abus, votre douleur sont vos maîtres. Dès que ça vous contrôle, vous êtes esclave. Dès que quelqu'un peut entrer dans la pièce et changer votre humeur, vous êtes esclave. Dès que vous pouvez siffloter dans l'épicerie, tourner dans l'allée suivante et la voir, et que votre humeur change complètement, c'est que vous n'avez pas pardonné. Or, le manque de pardon n'existe pas chez les animaux. Le lion ne dit pas « La prochaine fois que je te verrai ici, je vais te mordre les pattes ». Ils ne font pas ça, ça ne vient pas des animaux. C'est pas présent chez les bébés. Non, les bébés ne manquent pas de pardon. Les petits-enfants, vous pouvez les fesser et 2 minutes plus tard, ils vous diront « Maman, tu es si belle ». Ça n'existe pas chez les bébés, ni chez les petits-enfants. Des enfants de 10 ans peuvent se disputer en jouant, puis se réconcilier, pendant que leurs parents ne se parlent toujours pas. Je sais que j'ai raison. Si ce n'est pas présent chez les animaux, les bébés et les enfants, comment est-ce arrivé chez nous ? Vous ne l'avez pas appris à l'école, vous n'avez pas eu le manque de pardon pour les nuls, vous n'avez pas suivi de cours sur le manque de pardon en biologie. Alors, d'où vous vient cette chose qui a maintenant une telle emprise sur vous que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser? Et vous ne savez même pas d'où cela vous vient. C'est une pathologie qui se développe dans votre foyer, votre environnement, votre communauté, où vous apprenez à exprimer vos émotions de certaines façons. Savez-vous pourquoi vous riez comme vous riez? Parce que votre mère le fait. Vous faites profil bas ici, mais quand vous rentrez chez vous, vous savez comment vous êtes vraiment. Vous ne me trompez pas du tout, je vous connais, cela ne m'inquiète pas, je sais. Vous savez comment vous êtes, chaque famille a une pathologie. La famille de ma femme est très calme, très posée. Dans ma famille, on dirait qu'on se déteste, rien qu'en se parlant. « Hé mec, la ferme, tu ne me parles pas comme ça !» Quand la famille de ma femme est venue rendre visite à ma famille, c'était comme une rencontre des Nations Unies. Ma famille était du genre, on tenait nos cuillères en se montrant du doigt et en criant. Et sa famille était du genre « Oh mon Dieu, pourquoi agissez-vous comme ça ?» Parce que c'est ce qu'on a vu. Nous avons tous les mêmes sentiments, mais la façon dont nous les exprimons est le résultat de la pathologie de l'environnement dans lequel nous vivons. Si votre père intériorisait la douleur, ne communiquait pas et préférait faire un tour en voiture plutôt que de parler à votre mère, eh bien, vous allez vous isoler, enfouir votre frustration et ne jamais affronter vos problèmes, et il vous est difficile de parler. Si votre mère parlait de tout, en reparlait sans cesse, et vous suivez dans la maison pour vous le répéter encore et encore, alors vous courrez partout en disant « Il faut qu'on parle de ça, hein? Tu ne veux pas me parler. Il faut parler de ça. Il faut faire quelque chose. » C'est un comportement acquis. Un comportement acquis. Réfléchissons. Que produit le manque de pardon sur la personne qui vous a fait du tort? Rien. Vous restez assis là en colère contre lui. Il vous a quitté pour elle et vous n'allez pas lui pardonner quoi qu'il arrive. Pendant que vous vous enflez de colère, le cœur battant, ayant le stress qui s'accumule dans votre corps, l'hypertension qui monte, que vous ne dormez pas, que vous n'êtes pas créatif, pas fonctionnel, pas performant, lui, il fait l'amour, va en boîte, se paie un verre, il fait la fête, il se détend, il prend du bon temps. Alors, que produit votre manque de pardon sur lui? Rien. Être sans pardon, c'est comme si vous buviez du poison en espérant que quelqu'un d'autre en meure. Allons un peu plus loin. Ça ne vous protège pas non plus. C'est pas comme si le manque de pardon vous entourait d'un champ de force qui vous protège d'être à nouveau blessé. Non, pas du tout. Ça ne vous protège pas d'être à nouveau blessé. Parce qu'au fond, la seule raison pour laquelle vous manquez de pardon est que vous tenez encore à lui ou à elle. On n'a jamais de mal à lâcher ce qui nous est indifférent. Si je viens vous voir et que je vous dis « je n'aime pas ta robe » et que mon opinion vous indiffère, vous me répondriez « rien à cirer ». Vous n'investissez des émotions que là où vous avez des sentiments. Ce manque de pardon vous tue. Pourquoi ? Parce que c'est le cancer qui dévore votre destin. Votre passé tue votre destin.
Et Dieu m'a donné un message à prêcher dans tout le pays pour vous dire qu'il a des choses pour vous que vos yeux n'ont pas vues, que vos oreilles n'ont pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur d'un homme, que vos derniers jours sont censés être vos meilleurs jours, vos jours les plus heureux, les plus forts, les plus libres, les plus abondants. Mais il ne peut pas vous donner votre avenir quand vos mains sont pleines de votre passé. Alors il dit: pour que je puisse déverser la bénédiction que je veux répandre sur mes fils et mes filles, ils doivent lâcher le passé pour qu'ils voient l'avenir qui les attend. Touchez quelqu'un et dites: laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse aller. N'attendez pas de résoudre le problème, n'attendez pas de l'arranger, n'attendez pas que les choses s'améliorent, n'attendez pas leurs excuses. Dès que vous attendez qu'ils fassent quelque chose, vous donnez le pouvoir à l'auteur du tort. C'est comme si vous viviez dans votre chambre, mais que votre thermostat était chez eux. Pourquoi leur donner le contrôle de votre atmosphère ? Quand vous lâchez prise, vous récupérez la liberté dont vous avez besoin pour être ce que vous devez être, pour faire ce que vous devez faire. Je sens la gloire du Seigneur remplir cet endroit en ce moment, parce que Dieu veut que vous soyez libres. Jésus n'est pas allé sur la croix, n'a pas versé son sang, n'a pas vaincu les démons, les dominations, les forces de l'enfer et le royaume de Satan pour que vous restiez sous l'emprise de Patrick. Vous voulez dire que vous avez triomphé de la sorcellerie, du satanisme, des sortilèges, des magiciens, de toutes sortes de démons, que vous avez survécu à toutes les tragédies de votre passé et qu'une fois ici-bas, vous allez trébucher à cause d'Hélène. Le diable est un menteur. Il est temps pour vous de reprendre votre autorité, de reprendre le contrôle, vous reconstruire, vous relever, lâcher le passé, gravir les sommets vers lesquels vous allez, déployer vos ailes comme un aigle et voler. Oui, touchez votre frère, votre sœur et dites: je vais laisser aller, je vais laisser aller. Je dois me mettre en position de recevoir ce que Dieu a pour moi. Je vais laisser aller. Je vais me mettre en position de marcher dans la destinée du royaume et dans l'autorité divine. Je vais laisser aller, je vais laisser aller parce que je vais reprendre le contrôle sur ma vie et laisser s'exprimer tout ce que je suis. Et je vais simplement laisser aller, je vais laisser aller. Et je vais vous donner quelques clés qui vont vous aider dans ce processus de lâcher prise. Ça va aller, parce que quand j'enseigne cela, des percées se produisent dans toute la salle. Des mariages sont rétablis. Des relations entre sœurs qui ne se parlaient plus vont être restaurées maintenant. Quand j'aurai fini cet enseignement, quelqu'un va rentrer à la maison et appeler son père, même s'il n'a pas payé de pension alimentaire, même s'il n'était pas là pour vous, même s'il ne vous a pas élevé. C'est tout de même votre père. Et cette douleur qui vous ronge doit être brisée dans votre vie. Parce que si vous ne la brisez pas dans votre histoire, elle ressortira dans votre destinée. Et vous devez briser ce joug pour pouvoir être libre d'entrer dans ce que vous êtes appelé à être. Savez-vous comment pardonner à ceux qui vous ont vraiment blessé ? Vous pouvez pardonner aux gens quand vous les comprenez. Voilà le début de la compréhension, le cours d'introduction. Je vous guiderai dans tout le processus. Voici le b.a.-ba de la compréhension. Vous n'avez pas fait la différence entre la faiblesse et la méchanceté. Il a peut-être été faible, mais pas méchant. Elle a peut-être été faible, mais pas méchante. Certaines choses, les gens ne les font pas à vous, mais à eux-mêmes, et vous êtes victime de leur faiblesse. Et quelle arrogance de votre part d'agir comme si vous n'aviez aucune faiblesse. M'entendez-vous ? Je voudrais que vous commenciez à distinguer la faiblesse de la méchanceté pour comprendre que vous ne pouvez pas vous permettre de manquer de pardon. La Bible dit dans Matthieu 5, verset 7, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » À présent, je veux que vous compreniez ceci. Quand vous demandez miséricorde, vous admettez que vous êtes coupable. Voyez-vous, si je vous accuse d'un crime que vous n'avez pas commis, quand vous irez au tribunal, vous voudrez justice, parce que la justice est l'ami de l'innocent. Donc, quand vous êtes innocent et que je vous accuse à tort, vous priez pour la justice. Mais quand je vous accuse de quelque chose dont vous êtes réellement coupable, vous priez pour la miséricorde.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Cela signifie que la miséricorde est ce que Dieu accorde, non pas quand on ment sur vous, mais quand vous êtes coupable. Or, il y a des choses dans cette salle dont chacun sait au fond de lui qu'il est coupable, et pourtant vous avez reçu miséricorde. Ma question alors, mes frères et sœurs, est: comment pouvez-vous la recevoir et alors refuser de la donner? Votre raison de manquer de pardon est: ils sont coupables. Vous devriez voir ce qu'il a fait, il est coupable. Et vous aussi. Si Dieu vous a déjà pardonné alors que vous étiez coupable, vous a accordé miséricorde alors que vous aviez tort, alors, comme pour le baiser, faites simplement aux autres ce qu'il vous a fait. Laissez aller, laissez aller. Si je vous meurtris la jambe, on peut mettre du mercurochrome dessus et ça ira mieux. Si vous avez une coupure au bras, on peut la recoudre et ça ira mieux. Mais que se passe-t-il quand votre âme est meurtrie? Quand votre estime de soi est meurtrie? Quand votre féminité est meurtrie? Quand vous avez perdu confiance en vous en tant que femme? Ou quand votre virilité a été blessée par ce que vous avez vécu? Ce sont des blessures que le monde ne peut pas guérir. Alors, on anesthésie notre douleur. Certains le font avec du crack, de la cocaïne, d'autres avec de l'alcool, d'autres encore avec l'église. L'église peut devenir une drogue. Ce n'est pas l'endroit où vous adorez, c'est là où vous anesthésiez et médicamentez ce que vous ne pouvez pas réparer. Jésus n'a pas dit « Je suis venu pour que vous ayez une église ». Il a dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance ». Il ne s'agit pas d'anesthésie, pas d'un tranquillisant pour induire une euphorie spirituelle qui vous rend heureux quelques instants avant de rentrer à la maison pour vivre en enfer. Jésus a dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance ». Jean 10, verset 10. La seule chose qui vous empêche d'avoir la vie, c'est que vous prenez votre foi comme une drogue, au lieu de l'utiliser comme un libérateur pour simplement lâcher prise. Voilà ce que je veux de vous. Je veux que vous vous leviez. Je sens l'onction du Seigneur en ce lieu. Voyez-vous, quand je vous parle, je viens vers vous tel un facteur. Un facteur vous apporte le courrier, mais il ne peut pas ouvrir les enveloppes. Ainsi, votre vie privée est protégée même s'il vous a apporté le message. Je vous ai apporté un message aujourd'hui et je ne peux pas voir à l'intérieur de l'enveloppe. Je vous parle de choses générales. Mais si vous avez le Saint-Esprit, il vous parle de choses précises. Tandis que j'enseigne sur les relations, des visages devraient vous revenir, des domaines où Dieu dirige ce message vers vous, car il veut que quelque chose se produise dans votre vie pour vous libérer. Je vous ai apporté un baume ce matin, une influence de guérison. Je suis venu de Dallas au Texas juste pour vous. Quand le pasteur Jenkins m'a demandé si je pouvais venir ici, je ne savais pas il y a 2 jours que je serais ici. Mais le Saint-Esprit a dirigé mes pas pour que je sois ici avec vous en personne. Parce que je suis un équipement spécial. Comme un médecin est un spécialiste, je suis un spécialiste. Nous avons tous des spécialités différentes. Ma spécialité, c'est votre douleur. Ma spécialité, c'est votre cicatrice. Ma spécialité, c'est votre secret. Mon onction est pour votre manque de pardon. Mon onction est pour votre manque de pardon. Ne me laissez pas sortir d'ici sans recevoir ce que Dieu m'a envoyé vous apporter. Peu importe ce que vous devez escalader pour l'avoir, car il y a 1 semaine, vous ne saviez pas que je serais là, et moi non plus. Mais depuis la fondation du monde, le Père savait que je serais ici aujourd'hui. Dieu a interrompu votre planning et vos pensées parce qu'il y avait une livraison spéciale pour vous. J'ignore de qui il s'agit. J'ignore ce que vous traversez. J'ignore ce qui vous ronge. Je sais que vous êtes fort. Je sais que vous êtes forte. Je sais que vous êtes un battant. Je sais que vous êtes une battante. Ma sœur, je sais que tu es une dure à cuire. Je sais que tu es forte. Je sais tout cela.
Je vais au-delà de tout ce fatras. Je m'adresse au toi que Dieu t'a créé à être. La femme au fond de toi qui crie pour sortir. L'homme au fond de toi qui veut vraiment être libre mais qui ne le peut pas. Vous devrez peut-être pardonner à quelqu'un, libérer quelqu'un, même si ce quelqu'un, c'est vous. Tenez-vous la main. Tendre Saint-Esprit, viens maintenant en ce lieu. Touche quelqu'un, guéris quelqu'un, que ta puissance agisse en quelqu'un, que ta gloire envahisse ce lieu. Envoie une influence de guérison. Quelqu'un aura besoin de ton aide pour laisser aller. Leurs émotions ont conduit la voiture si longtemps qu'ils ne savent plus comment reprendre le volant. Maintenant, Dieu, au nom de Jésus, viens en ce lieu. Serre la main que tu tiens en ce moment. Maintenant, Seigneur, en un instant, que ton onction et ta guérison aillent dans tous les lieux secrets. J'ai lancé un défi à ton peuple aujourd'hui en partageant ce que tu m'avais dit de dire. Je ne savais même pas que je serais là. Tu diriges mes pas. Il faut que quelqu'un dans cette salle soit transformé. Tu n'aurais pas fait venir quelqu'un du Texas si personne ne devait être transformé. Esprit du Dieu vivant, agis à ta guise dans ce lieu. Je te remercie pour ce que tu vas faire. Agis puissamment, ô Dieu. Serrez cette main. L'onction pénètre dans la vie et le cœur de cette personne, dans cette cicatrice. Que le changement advienne, que l'ajustement se fasse, qu'un cœur soit réparé, qu'un esprit soit remis d'aplomb. Seigneur, s'il y a un aigle dans cette maison, s'il y a un aigle dans ce lieu, sors-le de ce poulailler et laisse-le voler au nom de Jésus. Que les aigles louent Dieu. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.